Bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. Après sa tournée électorale dans les différentes provinces, Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé, ce mardi 19 décembre 2023, à l'inauguration de 3 grands ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Maman Yemo, de nouveaux bâtiments construits à l'Université pédagogique nationale, UPN, et du centre financier de Kinshasa. Suivez. D'exprimer leur joie incommensurable. Quoi de plus normal au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'Université pédagogique nationale. Hier délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans le secteur de l'enseignement dans son entièreté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement pour une 3e fois dans cet alma mater pour inaugurer la 2e phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, 3 grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'œuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Cet acte du chef de l'État, son engagement et sa détermination à initier des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion de décerner au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département des sciences de l'éducation, les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été entérinée par les conseils de l'établissement et conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La 3e phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R+1 de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et 2 bâtiments administratifs sur une durée maximum d'1 an. Giscard Koussema, regardez cet accueil délirant féerique réservé aux garants de la nation. Les œuvres de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sont pas seulement à Kinshasa, il faut le dire, c'est disséminé à travers tout le pays, surtout au travers de son programme de développement local de 145 territoires au niveau de l'UPN. Bâtiment sorti des terres au niveau de l'ex-hôpital Maman Yemo, bâtiment sorti des terres au niveau de la Gombe. 3 cérémonies qui seront présidées aujourd'hui par le président de le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
la République, distingués invités, si vous tapez sur Google « Hôpital certifié en RDC », vous n'en trouverez aucun. C'est pourquoi le nom Renaissance veut dire que désormais tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier universitaire Renaissance marquera ce changement. Les normes hospitalières les plus rigoureuses permettront d'atteindre les nouvelles missions qui sont les missions de soins et de formation. Le processus de certification par un cabinet reconnu sera amorcé dès l'ouverture. Le contrôle qualité et la gestion des projets seront une priorité. Comme vous allez le constater, l'informatisation de tous les systèmes de gestion sera le standard de base et deviendra la seule façon qui permettra le suivi et l'évaluation de l'hôpital. Ceci s'appliquera d'ailleurs à tous les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les services connexes indispensables comme la maintenance des appareils, la buanderie, la gestion des stocks, la disponibilité des intrants et des médicaments seront mis en place dès le départ. Un accent particulier sera mis sur la communication et le respect des malades pour remettre l'homme au centre de nos actions. Auteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier et de congrès de Kinshasa, c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès, qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure, a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, porteur de la vision à la base du projet. Les partenaires turcs, notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage, ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tshisekedi. Une vocation de grandeur soutenue par de nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de Finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux, un pari totalement fou, pourtant réussi avec brio, grâce à une main-d'œuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction, les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe a assisté à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémenté par des feux d'artifice. Cet édifice va permettre au pays de générer de ressources au profit du budget. Sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Le bâtiment va abriter les ministères de Finances et du Budget ainsi que d'autres services comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale. Une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.